Chers passionnés Pilates, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important dans notre méthode Pilates et dans les activités physiques en général, la respiration. Donc ici, dans cette méthode Pilates, la respiration est fondamentale puisque c'est un principe et qui va permettre de donner en fait un rythme à vos mouvements. Parce que les mouvements sont induits par la vitesse de la respiration et non l'inverse, comme on peut voir parfois. Et aussi, c'est un principe philosophique, c'est-à-dire qu'on va unir le corps et l'esprit par la respiration, encore une fois, parce que la respiration va donner une fluidité, un rythme à l'ensemble de vos exercices. Alors, je vais vous montrer bien sûr différents éléments grâce à notre petit squelette qui peut donner des images, mais je vais rester très simple parce que ces vidéos s'adressent à tout le monde et aussi à des gens qui n'ont jamais fait d'anatomie pour qu'ils comprennent vraiment aisément les choses de façon simple. Donc cette vidéo est très importante, surtout si vous pratiquez cette méthode, que ce soit en présentiel avec nous dans notre centre Pilates ou en vidéo sur nos vidéos dont le lien est en dessous. Si vous avez envie de pratiquer, n'hésitez pas. Vous avez de toute façon 14 jours d'essai gratuits sans cesse pour mieux apprécier notre enseignement sur des vrais cours Pilates. À la maison évidemment et en illimité. Bon, le passage pub est terminé. Revenons donc à notre respiration. Donc je vais vous expliquer qu'il y a pour moi, on pourrait en rajouter, mais il y a 5 choses essentielles sur lesquelles on doit se concentrer à chaque fois qu'on va inspirer et expirer et qu'on va réaliser un mouvement. Donc 5 choses, c'est quand même énorme et la respiration, c'est vraiment difficile. Donc déjà dans un premier temps, il faut comprendre que nous devons, si nous ne sommes pas enrhumés, inspirer donc par les narines, l'arrière des narines et l'arrière de gorge, de façon à ce que l'air passe bien sûr et permette à vos poumons de se remplir. Donc cette inspiration doit être réalisée de façon douce, fluide, sans bruit et au ralenti. Je dis souvent comment ralentir son inspiration, parce que la plupart des gens vont faire il suffit en fait simplement de ne pas forcer et de respirer avec douceur, calme. Et donc la phrase un peu bête, mais comment ralentir son inspiration? En la ralentissant. Comment ralentir son expiration? En ralentissant tout simplement. Et c'est vrai qu'à long terme, on se rend compte qu'on arrive à inspirer sur environ 5 secondes et à expirer sur environ 5 secondes aussi pendant l'exercice. Et donc ça c'est plutôt pas mal, mais il faut tenir d'autres éléments. Donc on vient de voir déjà se concentrer sur inspire, donc par les narines, l'arrière de gorge, et le souffle lui, soit vous le faites par le chemin identique mais inverse, c'est-à-dire par le nez, ou alors par la bouche. Il y a plusieurs tendances. Bon, il faut bien comprendre que le nez est fait pour respirer et la bouche est faite pour manger, mais il n'y a aucun souci d'expirer par la bouche. Le truc, c'est qu'il ne faut pas faire de bruit. Voilà, il ne faut pas forcer. Vous comprenez que si on force, on engendre des forces qu'on ne souhaite pas. Et comme on veut de la fluidité, on ne peut pas faire ouf. Vous voyez, on ne peut pas souffler dans une trompette, dans une flûte à bec et encore moins faire ces bruits, ces râles forts que j'entends parfois qui font à peu près non, c'est pas possible. Ça n'engage pas les bons abdominaux. Vous avez vu dans la dernière vidéo, la précédente, on parlait du transverse. Bon, voilà, il y a une façon de respirer qui est importante aussi. Donc si vous soufflez par la bouche, vous devez imaginer faire un petit peu d'air chaud, bouche ouverte, mâchoire détendue et faire de la buée sur un carreau, comme quand on fait comme ça. Vous voyez, et voilà, ça fait de la buée sur un carreau, ou à la montagne, on fait un petit peu de buée parce qu'il fait froid. Voilà, c'est plutôt cette idée-là. D'accord? Donc je répète, première chose à se concentrer, on inspire délicatement, doucement, par les narines, l'arrière de gorge. On dit qu'on ressent à peine l'air qui passe par les narines. Ça peut vous donner un indice supplémentaire, une image supplémentaire. Et le souffle, c'est le chemin inverse, donc soit par la narine, soit par la bouche, avec les consignes que je vous ai données. Ça, c'est une chose. Ensuite, la respiration va être meilleure si on a une conscience de nos omoplates, de nos scapulas. Donc ici, vous avez, j'espère que vous verrez bien sur la vidéo, mais vous voyez, les scapulas, c'est cet os plat en forme de triangle qu'on a donc sur le haut du dos, on va dire, pour être simple, au niveau par-dessus la cage thoracique. Et c'est vrai que quand on demande, faites le test, vous verrez, demandez à quelqu'un d'inspirer, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il inspire en levant un petit peu ses épaules, vous voyez, à chaque fois. Donc c'est inefficace, ça sert à rien. C'est comme quand il pleut, quand vous levez les épaules, vous n'allez pas éviter les gouttes, donc ça sert à rien. Donc mis à part contracturer votre trapèze supérieur. Donc il s'avère que on sera plus efficace, surtout à l'inspiration d'ailleurs, quand nos omoplates, les scapulas,
et donc visuellement nos épaules seront abaissées, hein, quand la pointe de l'omoplate sera glissée vers nos fessiers. Donc on dit épaule basse pour être simple. Donc ça c'est la deuxième chose, hein. Donc quand on inspire notamment, hein, même quand on souffle, mais quand on inspire, on se préoccupe un petit peu de l'abaissement des épaules. En plus ça redresse le dos, donc pour la respiration c'est quand même meilleur, ça redresse la nuque. Et toujours sur les scapulas, le troisième point, c'est qu'il faut qu'elle soit plaquée. Vous voyez le bord interne de l'omoplate, dans le bord interne de l'omoplate s'attache un muscle très important qu'on appelle le grand dentelé. Donc il s'attache sur le bord interne de l'omoplate et ensuite il va partir sur les extérieurs et revenir un peu au niveau de vos côtes, hein, sur plusieurs côtes. Je passe les détails pour être simple. Donc un muscle, faut qu'il y ait un mouvement. Pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait un point fixe. Donc si on a un point fixe derrière, donc au niveau des scapulas, donc elles sont bien plaquées, vous comprenez bien que si on a cette force de plaquage, devant ici, on va pouvoir avoir donc une ouverture. Les fibres musculaires qui vont se contracter vont tirer nos côtes. Donc ça va favoriser l'inspiration. Donc si je plaque mes scapulas par le grand dentelé, ce muscle grand dentelé que je représente un petit peu comme ça avec mes doigts, lui comme il est fixé derrière, lorsqu'il va se contracter, va tirer les côtes. Et c'est pour ça que dans cette méthode, on dit qu'on inspire avec une sensation qu'elle soit plutôt latérale thoracique, hein, cage thoracique, latérale sur les côtés. Donc quand on inspire, on va sentir, vous voyez mes mains, ça va faire, bon, je grossis la chose, mais ça va faire ça. Vous voyez, ça va ouvrir. Mais nos côtes, comme vous le voyez, elles sont aussi dans notre dos, hein. Voilà, les côtes s'attachent sur les vertèbres thoraciques, d'où le nom vertèbre thoracique, hein, j'imagine. Bon, donc vous allez le sentir aussi dans la partie postérieure, l'ouverture de vos côtes. Donc je parle toujours de l'inspiration, hein. Vous voyez, c'est la première chose que l'on fait quand on naît, c'est quelque chose d'important qu'on ne peut pas arrêter. Et pourtant, on est obligé aujourd'hui, dans notre monde un petit peu de stress, de vitesse, de se concentrer sur comment inspirer de façon lente et retrouver de la fonction au niveau de notre cage thoracique. Donc on a vu inspirer doucement, souffler doucement, fluidité, ralentir, pas forcer. Sentir en deuxième temps des épaules basses, notamment quand on inspire, parce que c'est là où elles veulent monter, enlevant l'efficacité de ce que je viens de dire aussi. Troisième point, il faut qu'elle soit plaquée par le grand dentelé. Et le grand dentelé est un inspirateur accessoire, donc il va favoriser aussi l'ouverture de votre cage thoracique, donc comme un accordéon. Ou alors comme un parapluie, les deux images, vous voyez l'accordéon c'est comme ça, on va dire, donc c'est ce qu'on ressent en général, mais comme on a dans le dos aussi nos côtes, on aurait l'impression d'un parapluie qui s'ouvre. Et quand on souffle, vous devez rester concentré sur ça, mais ne forcez pas votre souffle, donc ne forcez pas le retour de vos côtes. Puisque oui, l'inspiration est forcée pour ouvrir nos côtes, mais le souffle, c'est un retour élastique. C'est-à-dire que vous savez, moi j'y pense pas, enfin normalement on n'y pense même pas, ça se referme tout seul en fait. Vous voyez, alors que si on y pense, on va contracter ses abdos comme ça, vous voyez, et on retrouve la vidéo précédente sur comment rentrer le ventre, où on se retrouve complètement tassé, voûté, écrasé, bloqué. Blocage du diaphragme. Ah, le diaphragme. On est en diaphragme qui est dans la cage thoracique. Vous savez, il a une forme de cloche dans votre cage thoracique. Il sépare justement les poumons de l'abdomen, donc en forme de cloche. Eh bien, ce diaphragme m'intéresse maintenant pour la quatrième chose. C'est-à-dire, par rapport à la vidéo précédente, on a vu qu'il fallait rentrer le ventre, actionner ses abdominaux transverses de bas en haut. Donc n'hésitez pas à la revoir si vous avez oublié ou si vous ne l'avez pas vu, parce que ça fait partie de la suite logique. Le fait de remonter, c'est un peu l'image que, vous voyez, les pressions, elles sont là-haut. Les pressions, elles sont là-haut. Wow. Donc, quand on inspire, l'air il arrive et notre muscle qui est en forme de cloche, il a tendance à s'abaisser comme ça pour être très simple. Donc il s'abaisse, il va rencontrer des pressions parce que je rentre bien mon ventre. Et donc les fibres musculaires de ce diaphragme vont pouvoir donc s'ouvrir, s'écarter, donc pousser vos côtes sur les côtés, dans le dos. On revient à cette image de cet accordéon et de ce parapluie qui s'ouvre. Donc je répète, je rentre bien mon ventre de bas en haut. Je ne contracte pas, j'avale, j'aspire, je remonte, l'inspire arrive, le diaphragme a tendance à s'abaisser, il rencontre un bon soutien parce que j'ai des bons abdominaux profonds et donc les fibres musculaires vont pouvoir pousser latéralement et postérieurement, et un petit peu devant bien sûr, mais j'en parle un peu moins. Et donc votre cage thoracique s'ouvre comme l'accordéon ou le parapluie, j'insiste beaucoup parce qu'il faut répéter sans cesse, vous voyez, ça rentre à force comme ça. Et oui, c'est ça l'enseignement.
Et on retrouve donc une force du diaphragme, il retrouve sa fonction, qui sera moins bonne si on a monté les épaules et lâché ses omoplates, qui sera moins bonne si on reste voûté, si on n'a pas une bonne posture. Mais la méthode Pilates est là pour rétablir les choses. Vous voyez l'importance? Bon, j'espère que vous comprenez bien. D'ailleurs, sinon, n'hésitez pas à faire des petits commentaires ou m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de souci, vous me trouvez sur les réseaux. Je suis sur tous les réseaux, donc il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous. Et puis, finalement, je viens de décrire la 5e chose. Au final, le 5e élément qui me permet de dire, quand même, il faut, quand on fait le mouvement, il faut qu'on se concentre sur justement cette volonté d'ouvrir nos côtes. Voilà, sinon on voit bien au quotidien, je le vois bien, les gens ne respirent pas, ou alors ils sont enfermés, ou alors ils sont trop ouverts. Il y a plein de tendances. Mais dans tous les cas, il faut se concentrer sur cette image. Je veux inspirer et je veux ouvrir mes côtes, tel un accordéon, un parapluie. Voilà. Et je pense à ça. Et quand je souffle, je vois cet accordéon qui se referme, mais sans forcer la chose, ça se fait tout seul. Et donc, à force d'être inspire délicate, souffle délicat, épaule basse, 3e point, omoplate plaquée, 4e point, je rentre mon ventre, 5e point, je ressens mes côtes s'ouvrir, se fermer, voilà, en fluidité. Et à force, quand on maintient tout ça, et qu'on arrive aux alentours de 5 secondes inspire, 5 secondes souffle, puisque ça doit être symétrique, d'accord? Moi, avec le temps, pour être honnête, je suis beaucoup plus fort maintenant, ventre rentré, à l'inspiration dans des mouvements difficiles. Et c'est ce que demandent souvent les exercices de cette méthode. Donc c'est génial, il n'y a pas de différence. Si je suis sur un exercice dit de gainage, comme on dit, ou de renforcement musculaire dur, voilà, je n'ai pas le droit de lâcher mon ventre, je n'ai pas le droit de me bloquer en apnée. Donc respiration. Donc finalement, nous venons de dire que, en résumé, je dois, quand je fais un mouvement, c'est ça qui est dur, je dois inspirer doucement, nani-nana, les côtes s'écarteront, mais pendant ce temps-là, je dois être épaule basse, omoplate plate, ventre rentré, de bas en haut. Et, je dis n'importe quoi, si je vous dis levez les bras le temps d'un souffle et descendre le temps de l'inspire, on devra se préoccuper de tout ce qu'on vient de mettre en place. À savoir, ce n'est pas mes bras qui m'intéressent. Ils vont se lever, ils vont descendre, ça c'est pas un problème. C'est de dire, ok, il me dit, je dois inspirer pour lever les bras. Donc, je tends mes bras, bon, je suis placé. L'inspire, je la ressens délicatement passer dans mes narines, je lève les bras, je veux être fluide et coordonné, ça veut dire que je dois arriver à l'horizontale à la fin de l'inspire, épaule basse, omoplate plate, les côtes se sont bien écartées comme un parapluie et un accordéon. Le souffle démarre, il n'y a pas de temps d'arrêt puisque c'est fluide, je tiens la nuque longue, les épaules basses, les omoplates plates, le ventre rentré et les côtes finalement sont revenues à leur position initiale. Donc je répète tout, c'est pas de penser aux bras qui comptent, je finis la vidéo sur ça, c'est de se dire ok, pendant que mes bras se lèvent, je dois être dans ce principe de placement, de respiration et c'est ça qui va donner le bon geste et le geste dur. Et souvent, dans les enseignements de cette méthode, tout cela est négligé. Si vous êtes un instructeur Pilates, n'oubliez jamais que vous êtes là pour répéter tout le temps, même si vous avez un client de niveau avancé, plus qu'avancé, et qui vient chez vous depuis 50 ans, il faudra toujours lui redire à chaque répétition. Et à chaque répétition, il doit se concentrer sur ça, puisque c'est aussi développer sa coordination, mouvement, respiration. Et voilà, pendant que je fais ça, je suis en train d'unir mon corps, mon esprit, par la respiration. C'est extraordinaire. C'est très dur, mais c'est extraordinaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'inciter à vous donner beaucoup plus, parce que voilà, pour vous, je vais construire plein de vidéos de ce type-là. Et puis, si vous avez des thèmes particuliers, n'hésitez pas. Bon, ça prend du temps, vous le savez. Donc, mais malgré tout, je suis très heureux de vous enseigner tout ça. C'est quelque chose que j'enchaîne depuis tellement longtemps. Et puis d'offrir ces connaissances et surtout les observations. C'est aussi toute une expérience de ma vie d'enseignement en tant que préparateur physique, en tant que sportif déjà de base, et préparateur physique et formateur Pilates depuis tellement d'années, et puis tous les jours au quotidien avec tellement de monde qui deviennent passionnés, parce qu'on essaye de les rendre passionnés bien entendu par nos mots.
et nos explications. Donc si ça vous plaît, mettez un petit pouce, n'hésitez pas à partager, ça coûte rien. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. Je vais finir comme toujours par une petite anecdote sur la vie de Joseph Pilate, voilà, parce que je pense que c'est important de partager ça aussi. En tout cas, merci encore et à très vite. Au revoir. Saviez-vous qu'en 1905, Joseph Pilate épouse sa première femme, Maria? Ils auront tous les deux une petite fille appelée Louise-Hélène. Elle sera énormément observée par son papa, avec toujours ces questionnements. Pourquoi les enfants sont si souples et deviennent si raides adultes? Pourquoi leur dos est bien aligné et progressivement deviennent scoliotiques ou hyperlordosés ou syphosés, etc. Alors que les animaux restent souples, agiles, gardant adulte un dos fort et flexible. Malheureusement, sa femme meurt à l'âge de 31 ans, ce qui l'amène à partir en Angleterre, laissant sa fille à son grand-père. Et la guerre éclate. Première guerre mondiale, et il est arrêté parce qu'il est un Allemand. Mais c'est un Allemand qui ne s'est senti jamais ennemi et il ne comprend pas. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à mon compte Cyril Péché, Facebook, Instagram et YouTube, ainsi que celui du compte Référence Pilate.